Fortuné Mondelengole Ourosia, député de Ngoni dans le département des Plateaux, membre du Parti congolais du travail. Alors, Mondelengole Ourosia, vous étiez dans la salle. Est-ce que ce meeting a atteint ses objectifs, tels que vous les avez conçus, vous l'avez conçu, vous qui êtes au Parti congolais du travail? Merci Antoine. Tout d'abord, ce meeting n'avait pas un élan politique. C'était un rappel historique. C'était pour nous l'occasion, après la tenue du comité central, de la dernière session du comité central. Là, vous présentez le président Denis Sassou Nguesso, grand timonier de la nation, dans sa casquette dans politique. Hein. Absolument, oui. Absolument. Mais l'idée première était de faire un rappel historique. C'est une date clé pour notre parti, c'est une date clé pour notre pays. Il était question pour nous de marquer un temps d'arrêt dans le cadre du programme d'activité du parti qui a été installé lors du dernier comité central pour pouvoir célébrer cette date qui est une date importante. Bien évidemment, nous célébrons cette date autour de notre leader, le président du comité central de notre parti, le camarade président Denis Sassou Nguesso, qui est un grand timonier. Oui, c'est le grand timonier, nous devons l'appeler ainsi, parce qu'il tient le bateau Congo. Il nous conduit vers la prospérité. Il dirige le pays. Il se soucie des besoins de notre population. Oui. Il est à la manœuvre. Et donc pour nous, dans cette période trouble où nous avons des difficultés financières, nous constatons la crise financière et économique que traverse notre pays, il était important de vous rappeler, de rappeler aux militants, aux sympathisants, à nos alliés, que notre leader tient la barque Congo, tient le bateau Congo, malgré les difficultés, malgré les affres des éléments, qu'il tient et que c'est le grand timonier de notre parti et c'est le grand timonier de la nation congolaise. Oui, M. Mondelengole Ourosia, quand on suit ce meeting avec un peu de recul, on se rend compte qu'il y a eu de l'effervescence avant l'événement. Il y a eu comme un bouclier qui s'est levé un peu dans l'opinion. Les langues se sont déliées. Apparemment, c'est comme s'il y avait un enjeu caché, un agenda caché derrière ce meeting. Non, il n'y a aucun agenda caché. Pour nous, c'est une date normale. Chaque année, vous constaterez que le Parti congolais du travail se remémore le 5 février. Cette année, avec une tonalité particulière, oui. Parce que nous sommes à la veille de grandes échéances, parce que nous nous rapprochons de l'élection présidentielle, parce que nous sommes à la manœuvre face à la crise que traverse notre pays. Et donc, il était important de faire cet arrêt, de rappeler aussi à notre jeunesse, qui connaît peut-être mal l'histoire. Moi, je suis jeune. Et peut-être que l'histoire est mal connue. Et c'était l'occasion de nous remémorer l'histoire du Parti congolais du travail, l'histoire du pays, parce que c'était le parti unique. Oui, Mondelengole Ourosia, quand on suit de près ce meeting, il y a eu 5 principaux orateurs qui ont pris la parole. Oui. Parmi ces 5, il n'y a pas eu de jeunes, il n'y a pas eu non plus quelqu'un des amis alliés, les alliés du Parti congolais du travail, alors que le grand timonier de la nation, Denis Sassou Nguesso, que vous présentez au grand public aujourd'hui comme l'homme de la solution, parle bien du vivre ensemble et a décrété 2024 et 2025 année de la jeunesse. Est-ce que les questions des jeunes ne sont pas d'actualité au PCT ou quoi? Mon cher Antoine, c'est bien dans le cadre de cette année de la jeunesse qu'il ne vous a pas échappé que quelques jours avant la tenue de ce 5 février, la force montante congolaise, c'est-à-dire la jeunesse du parti, s'est retrouvée à Kintélé pour pouvoir donner les grandes lignes de cet optimisme. Ils ont dit qu'ils sont jeunes, nous sommes jeunes et Congo optimiste. Il y a eu un événement fort à la veille, prélude à ce 5 février, et donc la jeunesse s'est exprimée dans toute sa diversité et dans sa singularité à travers ce meeting préalable, et le jour du 5 février, nous avons donné la parole à ceux qui ont fait l'histoire. Ceux qui ont fait l'histoire, le camarade Ngakala, qui était là à cette époque, nous a rappelé comment les détails de cette prise de pouvoir démocratique, parce que le président de la République, lorsqu'il prend le pouvoir le 5 février, ce sont ses pairs du comité central et du comité militaire qui l'installent à la tête du parti. À vos retours tout à l'heure, Mondelengole Ourosia, le meeting hommage au patriarche, au grand timonier de la nation a eu lieu le mercredi dernier. L'après-meeting, qu'est-ce que vous prévoyez au niveau du PCT? Après ce meeting, vous imaginez bien que nous sommes en train de nous organiser. Oui. Les sections, les cellules, les comités, les fédérations s'organisent pour préparer le congrès du Parti congolais du travail qui aura lieu certainement
dans le dernier trimestre de cette année. Donc nous avons le cap vers l'organisation de notre congrès et c'est lors de ce congrès que jaillira le candidat du Parti congolais du travail et certainement le candidat de la majorité. Oui, il faut peut-être un peu de discipline au sein du parti parce que depuis quelques mois déjà, il y a quelques organisations du Parti congolais du travail qui font déjà appel à la candidature au niveau du grand timonier de la nation. Alors, je pense que ce sont des initiatives personnelles. Ce n'est pas la ligne du parti. Le parti, pour le moment, s'organise. Le président de la République est encore à la manœuvre. C'est un mandat qui est en cours. Le gouvernement est en train de trouver des solutions pour pouvoir résoudre les problèmes des Congolais. La priorité est là. Le moment des candidatures viendra et ce sera pendant le congrès du Parti congolais du travail. Moundélé Ngolo et Ourosia, vous étiez sur ce plateau pour commenter les derniers développements de l'actualité politique nationale, surtout ce grand meeting organisé par le Parti congolais du travail en hommage au président Denis Sassou Nguesso, l'homme du 5 février 1979. Avant de quitter ce plateau, quelle est votre dernière préoccupation, c'est votre dernier mot? Alors, mon dernier mot sera juste de vous dire que toute autorité vient de Dieu. Et Denis Sassou Nguesso a la mission divine de trouver les solutions aux problèmes des Congolais. Il a la mission divine d'apporter la prospérité et de garantir la paix dans notre pays. Voilà, ce que moi je peux dire, c'est que j'invite tous les Congolais à rejoindre le Parti congolais du travail parce que nous préparons notre congrès et c'est le meilleur endroit. C'est l'endroit où il y a la discipline, où il y a le dialogue, où il y a le bon vivre ensemble, où il y a le respect des camarades pour pouvoir vivre cette vie politique et servir notre pays à travers ce spectre de la politique et donc de ce parti politique. Merci beaucoup. Merci. Voilà, je rappelle à nos téléspectateurs que notre invité, c'était Yves Fortuné Moundélé Ngolo et Ourosia, député d'Ongoni dans le département des Plateaux, membre du Parti congolais du travail. Il était sur ce plateau pour commenter les derniers développements de l'actualité nationale, particulièrement le grand meeting d'hommage au président Denis Sassou Nguesso, l'homme du 5 février 1969, organisé par le Parti congolais du travail. C'est la fin de ce journal.